Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment gérer vos bases de données Amazon RDS. Regardez l'autre épisode de la série où je vous explique comment démarrer une base, comment s'y connecter. Mais une fois que vous avez votre base, vous vous retrouvez dans la console Amazon RDS avec un écran comme celui-ci. Et si vous cliquez sur votre base de données principale, vous allez avoir quelques informations très importantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder là? Le niveau d'utilisation du processeur et le nombre de connexions. Ça vous donne une idée de la charge de la base de données. Vous avez évidemment le nom qu'il faut partager avec vos développeurs applicatifs parce que c'est là qu'ils doivent se connecter, et l'accessibilité, donc les groupes de sécurité et l'accessibilité publique, oui ou non, comme je vous le disais dans l'autre épisode. Il n'y a aucune bonne raison de mettre une base de données publiquement accessible sur Internet, vous allez vous faire hacker à tous les coups. Alors dans l'aspect monitoring, surveillance, il y a des tas de métriques que nous publions sur CloudWatch. L'utilisation du CPU, le nombre de connexions à la base de données, l'espace de stockage disponible, la mémoire, le nombre d'IO, d'écriture par seconde, en écriture et en lecture. Donc vous pouvez monitorer tout cela, et comme toutes les alarmes CloudWatch, vous pouvez mettre des alertes et être averti si vous dépassez un certain seuil que vous définissez. Il y a également un accès aux fichiers de log, le MySQL Error Log, le Error Running Log, le MySQL Upgrade. Vous voyez la liste des événements, par exemple quand nous avons fait des backups sur votre instance. Référez-vous à l'autre épisode de la série où je parle des backups Amazon RDS. Ensuite, vous avez un écran de rappel des configurations, tout ce que vous avez donné pour lancer la base de données, et un écran sur les maintenances et les sauvegardes. De nouveau, référencez-vous à l'autre épisode de cette série sur les maintenances et les sauvegardes. À tout moment, vous pouvez réaliser quelques actions sur vos bases de données. Par exemple, vous pouvez arrêter la base de données, et ça fait, parce que le nom indique, ça arrête la base de données, mais ça n'efface pas le stockage. Donc la base de données, le moteur, c'est comme si on faisait un stop de la machine virtuelle. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, un stop de la machine virtuelle, mais les disques restent toujours là. Très bien pour des bases de données de développement, par exemple. Vous les arrêtez la nuit pour ne pas payer le coût par heure de vos bases de données. Vous pouvez redémarrer la base de données après avoir fait un changement, par exemple. Il y a peu de bonnes raisons en fait, de redémarrer, puisque c'est une base de données gérée. En général, c'est nous qui la redémarrons pour vous dans les fenêtres de temps que vous nous avez indiquées. Et puis attention, vous pouvez supprimer une base de données. Supprimer, c'est vraiment définitif. On supprime la base de données. On vous demande juste si vous voulez faire un backup final avant de supprimer, mais on efface les données, on efface les disques. Voilà pour les principales actions. Vous pouvez évidemment modifier votre base de données à tout moment également. Donc à peu près tous les paramètres que vous avez choisis au début, à part le moteur lui-même, vous ne pouvez pas passer de Oracle à MySQL comme ça, mais sinon la version du moteur, les types d'instances avec plus ou moins de CPU et plus ou moins de mémoire, on peut monter jusqu'à 96 CPU et presque 1 Tera de mémoire, 768 GB de mémoire. Attention au prix quand même si vous lancez ce genre de base de données. Et donc toutes ces options-là que vous avez définies au lancement sont modifiables. Par exemple, si je veux une plus grosse instance, une avec 4 CPU et 16 Go de mémoire, je change ça, puis je descends tout en bas et je fais continuer. Alors remarquez ici qu'il ne va pas appliquer le changement directement parce que ça implique d'arrêter et de redémarrer la base de données, ce que vous ne voulez probablement pas faire pendant la journée quand vos applications fonctionnent et que vos clients utilisent vos applications. Donc par défaut, ce changement sera appliqué pendant la fenêtre de maintenance que vous avez définie quand vous avez créé la base de données. Pour moi, c'est la nuit ici entre 3h16 et 3h46 du matin. Mais si vous le souhaitez, pour une base de données de dev, de test, vous pouvez appliquer ce changement immédiatement. Mais la console vous prévient, vous aurez un temps d'arrêt imprévu potentiel. Vous cliquez sur modifier l'instance et puis vous attendez quelques minutes et vous récupérez votre instance. Voilà comment vous pouvez gérer votre base de données Amazon RDS dans la console. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous s'il est utile, à vos collègues, à vos amis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos feedbacks sur YouTube et des petits pouces vers le haut. À bientôt pour un très prochain épisode de Bien démarrer sur AWS et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.